Pourquoi la ville de Bois-Colombes? Parce que j'ai habité à Bois-Colombes pendant au moins 3 ans. Je passais souvent devant l'école actuelle de Cigogne. Je me demandais pourquoi le bâtiment il a cette forme particulière. Alors je voulais que le projet soit un peu soit pas réservé à une catégorie de personnes. Donc je voulais que tout le monde participe. Et donc j'ai fait 2 catégories de groupes de personnes, des enfants et des adultes. Et on n'a pas limité l'âge pour que les enfants ils puissent participer à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et les adultes jusqu'au l'âge pour qu'ils puissent monter les marches pour arriver à l'atelier. Je partageais le projet en deux pour que les enfants puissent travailler sur les photos anciennes noir et blanc, qu'ils ne les voyaient pas souvent. Actuellement, on a toutes les photos en couleur. Donc les enfants, ils ne connaissent pas forcément les photos noir et blanc. Et les adultes, je préférais qu'ils travaillent sur les photos en couleur. Cette œuvre, j'ai réalisée à partir d'une photo récente, une photo de la soufflerie en couleur, sur laquelle j'ai collé une deuxième photo, donc une deuxième photo qui était découpée partout, qui montrait l'intérieur de l'usine avec des gens qui travaillent dans l'atelier à l'époque. En même temps, en bas de l'image, on a des personnes qui font la visite de journée de patrimoine avec monsieur le maire. Et des personnes qui s'intéressent à suivre cette journée. Donc j'ai mélangé ces deux photos, donc en même temps noir et blanc et couleur. Donc j'ai essayé en même temps de faire une confusion avec deux images qui montrent l'historique de l'usine. On parle de l'usine en même temps et on parle de l'école. Donc elles sont toutes les deux présentes alors que c'est impossible de présenter les deux en même temps. La technique c'est un mix, donc je mélange tout. Ça dépend de ce que je fais, souvent en pastel ou peinture acrylique et crayon à papier. J'aime bien le matériau de papier. J'aime bien travailler sur les papiers parce que je trouve que c'est plus proche à l'artiste. Donc on peut plus facilement toucher une feuille de papier qu'une toile ou autre.